Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot d'Afret Amoudbet 8b, nous sommes à la 4e ligne. Dans le cours précédent, à la fin de la Mishnah, on a pris l'opinion de Abba Shaul qui disait que de la même manière que lorsque la Torah elle nous présente le cas de quelqu'un qui a tué par inadvertance, il s'agit d'un cas, quelqu'un a tué par inadvertance lorsqu'il est en train de faire quelque chose de facultatif, parce que la Torah elle dit Vachayav obayar l'artov eitzim, il est parti couper du bois, donc quelque chose qui est tout à fait facultatif, c'est pas une mitzvah. De la même manière, c'est uniquement si quelqu'un il a tué par inadvertance, lorsqu'il faisait quelque chose de facultatif, qu'à ce moment-là, il est passible d'aller en exil. Par contre, s'il a tué, mais c'est dans un contexte de mitzvah, comme par exemple un père qui est en train d'enseigner à son fils, et il a frappé son fils, et son fils il est mort par inadvertance, eh bien il est exempté d'aller en exil. À ce sujet-là, on avait une question de Haoum et Rabban, un certain sage qui a demandé une question à Rava, et que Rava il a donné une réponse, puis après Ravina il a demandé une question sur Rava. Alors la Gemara maintenant nous dit que Ika de Matnela, il y en a qui enseignent cette discussion-là, qu'un des Rabbanan a demandé une question à Rava, et qu'après Rava il a donné une réponse, et que Ravina il a demandé une question. Ils disent que cet enseignement-là fait référence à ce qui suit, ce qu'on va voir dans quelques instants. Non pas sur un contexte donc d'exil, donc de ville de refuge, mais sur un contexte de Shabbat ou d'une année shabbatique, comme nous allons voir dans quelques instants. Tout d'abord, Rashi, sur la colonne de gauche, la 6e ligne, Ika de Matnela Yonas, qui enseigne l'enseignement qui a été dit dans lequel un des Rabbanan a demandé une question à Rava, etc. Léa de Amar Léaoum et Rabbanan de Rava, ça c'est ce qu'un des Rabbanan des sages a dit à Rava, Ve'ad Udve Ravina. Est-ce que Ravina il a demandé une question à Rava? Ça se réfère sur le cas suivant. C'est quoi le cas suivant? La Torah, elle dit, 6 jours tu vas travailler, le 7e jour tu vas te reposer, et la Torah conclut le verset en disant, Bechar Yeshuva Katzir Tishbot, que durant le labour et la moisson, tu te reposeras. Nous allons voir maintenant une discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que ce verset, la fin du verset qui dit Bechar Yeshuva Katzir Tishbot, est-ce que cela fait référence à l'année de la Shemitah, la 7e année, la Torah dit 6 ans tu vas travailler, la 7e année tu vas te reposer, ou bien ça fait référence à Shabbat. C'est-à-dire, bien que dans le sens simple du verset, logiquement, ça ferait référence à Shabbat, vu que la Torah dit Sheshet Yamim Ta'avod, que le 6 jours tu vas travailler, ou Bayom Hashvi Tishbot, le 7e jour tu vas te reposer, juste après on dit Becharish ou Bakatir Tishbot, le moment du labour et la moisson tu vas te reposer, logiquement c'est Shabbat, mais c'est pas si évident que ça. Voyons. Nous avons tout d'abord l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, ça fait référence à la Shvit, à la 7e année, mais pas vraiment à la 7e année elle-même. Parce que pour la 7e année, j'ai pas besoin encore d'un verset. Et c'est inutile que la Torah va nous parler de l'interdiction de labourer durant l'année shabbatique, donc durant la 7e année de la Shemitah, ou de moissonner durant l'année shabbatique. Car il est déjà dit dans la Torah clairement, Satralotizra, que ton champ, tu n'auras pas le droit d'ensemencer, et Kamechalotisme, tu vas pas tailler ta vigne. D'ailleurs, dans la suite, là-bas, donc on parle aussi de l'interdiction de moissonner, donc on comprend de tout travail de terre qui est interdit, pas seulement de semer, qui est dans ce verset-là qui dit clairement que la Gemara ramène, mais dans le contexte de la Shvit, de la 7e année, on sait qu'on n'a pas le droit de labourer et semer. Donc on n'a pas besoin de dire que, encore une fois, Becharish ou Bekatzir Tishbot, c'est obligé de dire que ce verset, Becharish ou Bekatzir Tishbot, vient nous enseigner quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est quelque chose d'autre que ça vient nous enseigner, mais toujours dans un contexte de l'année shabbatique. Rabbi Akiva dit, ce verset vient interdire même le labour effectué la veille de l'année shabbatique, avant la 7e année, avant la Shemitah. Et on est encore dans la 6e année. Quelqu'un donc il a labouré et que le bénéfice de ce qu'il a labouré va venir dans l'année shabbatique. Et bien on nous dit c'est interdit. De même en ce qui concerne la moisson, de quelle moisson on parle? On parle d'une moisson, une récolte qui a arrivé à un tiers, ça mûrit jusqu'à un tiers dans l'année shabbatique, dans l'année de la Shemitah, la 7e année, et que ça mûrit entièrement, ou bien tout simplement on l'a moissonné lors de la 8e année, ce qu'on appelle Motsae Shvit, à la sortie de l'année shabbatique. On te dit que tu dois garder sur ces fruits-là, ce produit agricole, la Kedushat Shvit, la sainteté de la 7e année. Donc, en 2 mots, d'après Rabbi Akiva, en effet, le début du verset, il te dit Sheshet Yamim Ta'avod, ou Bayom Hashvi Tishbot, que 6 jours de la semaine tu vas travailler, le 7e jour tu vas te reposer. Mais à la fin du verset, quand on te dit Becharish ou Bakatzir Tishbot, que du labour et de la moisson, tu vas te reposer, tu ne vas pas le faire. Il s'agit ici de la 7e année,
de manière plus précise, pas de la septième, du labour de la sixième pour la septième, et de la moisson lors de la huitième des produits de la septième. Et on vient te dire, malgré le fait que Sheshet Yamim Tavod, en général, tu travailles 6 jours, mais sache que même dans ces 6 jours-là, lorsque nous sommes dans la septième année, avant la septième année, après la septième année, il y a des lois qui s'appliquent sur ton travail. Et en ce qui concerne le charish, donc labourer la sixième année pour la septième, c'est interdit. Et de même, la moisson qui s'est fait la septième année, tu dois garder la sainteté de Kedushat Shvit, tu n'as pas le droit de travailler avec, faire du commerce avec, ou bien de la mépriser, vu qu'elle a une Kedusha, une sainteté de la Shvit, vu qu'elle a poussé dans la Shvit, dans la septième année, malgré le fait que toi tu la récoltes la huitième année. Voyons sur le texte de Rashi. Donc Rabbi Akiva nous dit que ce verset-là, Becharish ou Bekatir Tishbot, que durant le labour et la moisson, tu vas te reposer. Et Rashi nous explique l'opinion de Rabbi Akiva, Dal Kochach Bishvi Dishmita Katomedaber. Tu es obligé de dire que ce verset-là, il parle de la septième année de l'année shabbatique, des ik et dictive, car si tu vas prendre ça dans le sens littéral comme c'est écrit, des ayom hashvi kaek, ça fait référence au septième jour de la semaine. Pourquoi on parle spécialement du labour et de la moisson que tu n'as pas le droit de travailler? Il y a 39 travaux qui sont interdits le jour de Shabbat, pas seulement Charish Vekatir. Elle a Harikama, seulement le verset justement il veut te dire ça. Il te dit comme ça. Sheshet Yamim Tavot, 6 jours tu vas travailler, ou Bashi, le septième jour, Tishbot, tu vas te reposer. Et sache que Bashish Shata Oved, même ces 6 là que tu travailles, Oved Baen, Becharish ou Bakatir Tishbot, en ce qui concerne le labour et la moisson, tu vas te reposer de ça. Après le prochain Rashi, le Bach, donc il nous inverse la parenthèse que nous avons après le Dibur Amatri, il faut le dire avant. Il faut lire comme ça. Vecharish El Shvit. Et ce qui était donc le labouré de la septième année, non pas dans le sens littéral que c'était labouré de la septième année, mais qu'à Nichnas Shvit, que tu laboures la fin de la sixième pour rentrer dans la septième. Shelo Yachosh Bashishit. On te dit que tu n'as pas le droit de labourer la sixième année. Charish Amoel et la Shvit. Un labour qui va être utile pour la septième année. Donc ça, c'est Becharish, le Charish de la sixième pour la septième. C'est quoi l'expression des Katsir de la moisson? Toujours dans Rashi, l'explication des paroles de Rabbi Akiva, qui explique le verset qui veut dire Katsir shel Shvit, Ayot, c'est le Motzaï Shvit, et la moisson de la septième année qui sort lorsque ça arrive l'année qui est après la septième, donc la huitième, que si les produits agricoles, la récolte a amené, est arrivé à un stade donc d'être mûr à un tiers, Bashvit la septième année, mais Azirouya Likatser. À partir de ce moment-là, elle est apte à être moissonnée. Vim Katsa Bashminit, si il a moissonné la huitième année, Tsarech Linogbam Gdushatchvit, il doit appliquer dans ses produits agricoles la sainteté de la septième année. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva qui nous dit, on parle ici de l'année de la Shemitah, des alentours de l'année de la Shemitah, des lois de la Shemitah. Deuxième opinion, qu'est-ce que le verset veut dire en disant Becharish ou Bekatsir Tishbot, que durant le labour et la moisson, tu vas te reposer. Rabbi Shmuel, mais Rabbi Shmuel, il dit, non, ici on parle de Shabbat. Oui, en effet, le début du verset, il parle des 6 jours de la semaine, après on parle de Shabbat. La fin du verset, il continue à parler aussi de Shabbat. On vient te dire ici, Ma Charish Reshut, de la même façon que le labour est un acte qui est facultatif, qui n'a jamais de rapport avec la réalisation d'une mitzvah, Afkatsir Reshut, la même manière aussi, la récolte de quoi on parle ici, qui est moissonnée, on parle d'une récolte qui est facultative, qui n'a pas d'obligation, il n'y a pas une mitzvah de la moissonner, et celle-là, elle est interdite de faire le jour du Shabbat, et le verset vient te dire ici que uniquement ce qui est facultatif, c'est interdit, mais Yatsa Katsira Omer Shum mitzvah, ça vient exclure l'interdiction de moissonner durant Shabbat pour couper le Omer, que ça, c'est une mitzvah, et que c'est oui permis. Le Omer, ça correspond à environ 1,5 kg d'orge, donc on faisait de la farine avec cette orge-là, et donc on l'offrait le lendemain, le jour où on l'offrait l'orge, en tout cas, donc le deuxième jour de Pessah. Quand est-ce qu'on moissonnait cette orge-là? C'était dans la nuit qui est entre le 15 et 16 Nissan. En autre mot, imaginons que le 15 Nissan, c'est vendredi, et nous avons Shabbat le 16 Nissan. Dans la nuit entre le 15 et le 16 Nissan, c'est Shabbat. Eh bien, Rabbi Shmuel te dit, la Torah t'enseigne, Becharesh vekatzir Tishbot. Tishbot, quand tu dois te reposer? Quand c'est un katsir qui est comme ce charish-là. La même manière que cette moisson-là, elle est de la même manière que le labouré, on parle d'un labour qui est facultatif, celle-là, tu n'as pas le droit de la faire pendant Shabbat. De la même manière aussi, un katsir, moissonnage qui est facultatif, tu n'as pas le droit de le faire. Mais un moissonnage qui est une mitzvah que la Torah, elle dit, tu vas, toi, moissonner et amener après ce sacrifice-là. Ça, c'était une mitzvah.
de le faire. Et donc, la Torah te dit c'est pas interdit. Voyons Rashi, Rabbi Ishmael, Omer Macharish Reshut, ou Beshabbat Kaed. Donc, d'après Rabbi Ishmael, on parle de Shabbat. Ou la Hachina Kat Charish ve Katsir. C'est pour ça qu'on a pris l'expression de Charish et Katsir pendant Shabbat. Pourquoi Charish et pourquoi juste ces deux-là, labourer et moissonner? L'homme Lecha pour te dire, Ma et Charishani Oser Lecha Beshabbat. De la même manière que le labour que je t'interdis pendant Shabbat, c'est Charish Reshut, c'est un labourage qui est facultatif ou shel lanu charish al mitzvah, car ça n'existe pas un labourage qui est fait pour une mitzvah. Donc c'est obligé de dire que charish, quand on parle de labourer, c'est facultatif. Afkat sireini oser lecha la shel reshut, de la même manière aussi le moissonnage, uniquement moissonnage qui est facultatif. Yatzak tsira omer, ça vient exclure le moissonnage du omer, de ce sacrifice-là, que lui, il est offert, on va le moissonner pendant Shabbat. Bien, ça c'était la Mishnah, donc dans laquelle on a deux opinions, celle de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Ishmael. Maintenant, sur ça, Amarle ou Omer Rabban Rava, un certain sage a demandé à Rava, il dit, j'aimerais comprendre mieux l'opinion de Rabbi Ishmael. Mimai de Charish Adirshut, qui dit que le labour dont on parle ici, c'est un labour qui est facultatif, pour que tu me dises que de la même manière que Charish, le labourage, c'est facultatif, de la même manière aussi le Katsir, c'est facultatif, non? Dilma peut-être, Charishat Omer de Mitzvah, peut-être ici, la Torah fait référence à un labourage qui est effectué pour une Mitzvah, va filo achi, en effet, malgré le fait que ce labourage l'avait fait pour une Mitzvah, Amarachman Atishbot, la Torah elle dit, tu vas te reposer, tu vas pas faire ce labourage, car c'est interdit. Donc, si le fait de labourer c'est interdit Shabbat, même pour une Mitzvah, alors récolter aussi, ça serait interdit aussi pour une Mitzvah. Donc ça, c'est la question qu'un certain des sages, Omer Rabban, lui a demandé à Rava. Amarle, Rava lui a répondu, non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Et Rava va lui expliquer qu'il n'y a pas une mitzvah de labourer. Pourquoi il n'y a pas de mitzvah de labourer? Rava dit comme ça. Puisqu'il a trouvé des champs qui sont déjà labourés, il n'y a pas besoin de labourer, il n'y a pas une mitzvah de labourer. C'est vrai que tu as besoin de labourer pour pouvoir après semer. Mais si c'est déjà labouré, tu n'as pas besoin de semer. Ça, tu veux avoir ton homer, tu veux avoir ton sacrifice. De quoi de faire ton sacrifice? Ok, c'est vrai qu'il faut labourer, il faut semer. Mais si tu as déjà trouvé, c'est déjà labouré. Tu n'as pas une mitzvah de labourer. Donc la mitzvah de labourer n'existe pas. Donc même si concrètement ton champ n'est pas labouré, tu as oui besoin de labourer ton champ pour après semer et après avoir de l'orge pour le homer. Mais c'est pas une mitzvah. De la même manière, si c'est déjà labouré, c'est pas une mitzvah, tu n'as pas besoin de le faire même. De la même manière aussi, si c'est déjà labouré, lave mitzvah. C'est pas une mitzvah. Rashi, il a trouvé que son champ était déjà labouré, il n'a pas besoin de labourer. Aval ktsir, en ce qui concerne moissonner, afilum matzakatsur, même s'il a trouvé que c'était déjà moissonné, il trouve comme ça de l'orge tout prête. Mitzvah, liktsor lishma, c'est une mitzvah de moissonner l'ishma pour son nom, pour la mitzvah elle-même du Homer, dit-il, comme il est écrit. Uktsartem, vous allez moissonner, va vetem et Homer, vous allez amener le Homer. Donc, uktsartem va vetem, vous allez moissonner. C'est pas juste comme ça une moisson que tu as trouvée, qui est déjà moissonnée. Tu dois le faire pour la mitzvah du Homer. Après, tu vas amener ce Homer. Donc, c'est la raison pour laquelle Charish, le labourage, c'est uniquement reshut, c'est facultatif. Il n'y a pas une mitzvah de le faire. Même si tu dois le faire, mais c'est pas une mitzvah. Alors, dans ces cas-là, Ravina il dit à Rava, tiens, j'ai une question sur ce que tu viens de dire. Voyons la Mishnah que nous avons appris. Yatsa Avamakel Ben. On a exclu de peine d'exil le père qui frappe son fils et le tue involontairement. De même, va Rava René Talmido, le maître qui châtie son élève et le tue involontairement. Au Shliar Ben, il envoyé du tribunal qui a tué dans l'exercice de sa fonction du tribunal qui est dans un contexte de mitzvah. Mais Ravina, il remet en question l'enseignement de Rav en ce qui concerne ce qu'il a dit, que si c'est déjà labouré, il n'y a pas besoin de labourer, donc c'est pas une mitzvah, même s'il va labourer. Il dit, Ravina dit à Rava, mais Ve'amai, d'après toi, pourquoi c'est comme ça? Leima, on n'avait qu'à dire en ce qui concerne la Mishnah, quand le père il frappe son fils. Pourquoi il a frappé? Il a frappé parce qu'il n'étudie pas. Mais Kevin de Inugamir, si son fils, il étudie, oui, lave mitzvah, ce ne serait pas une mitzvah de le frapper. Donc, disons que Hashtanami, maintenant aussi, dans un cas où il n'a pas étudié, il a besoin de le frapper. Lave mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. La même manière que tu as dit, il n'y a pas besoin de labourer le champ. Si le champ il est déjà labouré, il n'y a pas besoin de labourer. Donc, même si tu le laboures, ce n'est pas une mitzvah. La même chose aussi ici. Si l'enfant il étudie, il n'y a pas besoin de le frapper. Si maintenant, concrètement, tu vas, oui, devoir le frapper pour qu'il étudie, il n'y a pas de mitzvah non plus dans cela. Donc, si le père il a frappé son fils pas dans un contexte de mitzvah, dans ces cas-là, il devrait aller en exil, le père. Pourtant, on voit que le père ne va pas en exil.
Alors Rav il a répondu, Hatam là-bas, même si l'enfant il étudie, malgré cela, il réalise une mitzvah en le frappant occasionnellement, dit-il qu'il est écrit, Yasser bincha vinichecha, corrige ton fils, et il t'amènera du plaisir, il t'amènera du nachat. Donc dans tous les cas, donc en effet, il dit, là-bas en effet, il y a une mitzvah, constamment une mitzvah, c'est la raison pour laquelle, que si le père il a frappé son fils, et il est mort involontairement, le père ne va pas en exil. Par contre ici, s'il a labouré alors qu'il n'avait pas besoin de labourer, ce n'était pas une mitzvah. Bien, ça c'était la manière que Rava il a donné la réponse pour expliquer à cet élève, à ce rabban, à ce sage qui lui a donné question. Il a dit, d'où on sait que Charish Hareshut, que labourer c'est facultatif. Il lui a dit, parce que même si c'est labouré, ça va pas, même si c'est déjà labouré, il n'a pas besoin de labourer, donc s'il va le faire, ça n'a pas besoin, ce ne sera pas une mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on dit Becharish ou Bekatzir. Donc de la même manière que ce labourage-là, c'est jamais une mitzvah, de la même manière aussi, ce moissonnage, on parle d'un moissonnage qui n'est pas de mitzvah. Mais après ça, plus tard, après réflexion, Hadar est revenu à Marav, il a dit comme ça, il a dit Lav mil taïdambre. Ce que j'ai dit, c'est pas la bonne parole, c'est pas la bonne chose, c'est pas la meilleure réponse, comme Rashi nous dit, Lav mil taïdambre. C'est pas une bonne parole que j'ai dit. J'aurais dû lui donner une réponse nitzachat vainqueuse, plus forte. Dikra, en lui expliquant que le verset lave mitzvah, il ne parle pas d'une mitzvah. Comment ça? Plus simplement, en disant comme ça. Tsira dumya de charisha, que la moisson dont parle le verset est analogue au labour qui est mentionné. C'est-à-dire, ma charisha, de la même manière que le labour. Matzah charouche enochosh, c'est un truc c'est déjà labouré. Il n'a pas besoin de labourer en vue d'une mitzvah. C'est-à-dire, même si on va imaginer qu'il y avait une mitzvah, mais Poël, si il y avait une mitzvah donc dans le faire de charisha pour le homme, mais Poël, s'il a trouvé que c'est déjà charoucha, il n'a pas besoin de labourer. Afktira nami, la même chose aussi pour ktira, pour le laboura, pour le moissonnage. On parle ici, alors on ne dit pas la parenthèse. Matzah katsur et Inokotzer, mais l'idée est tout à fait juste, on peut le donner dans l'explication. Donc s'il a trouvé une récolte qui est déjà moissonnée, il n'a pas à moissonner à nouveau en vue de la mitzvah. C'est-à-dire, on te parle ici d'un charish que tu n'es pas obligé de faire, vu qu'il y a une possibilité, même si tu vas dire que c'est une mitzvah de troresh, de labourer pour le vin. Disons que ça serait comme ça. Mais si c'est déjà labouré, il n'a pas besoin de le faire. Donc on parle d'un charish qu'il n'est pas obligé de faire. De la même manière aussi, on parle d'une ktsira, d'un moissonnage qui n'est pas obligé de le faire. Donc, on est obligé de dire qu'il ne s'agit pas ici d'une mitzvah. Parce que, oui, salkadatach mitzvah, c'est de venir à penser que le verset fait également allusion à la réalisation d'une mitzvah. Matzah katsur et no kotzer, dans une mitzvah, la mitzvah du Homer, s'il a trouvé que c'est déjà moissonner, il ne va pas moissonner, bien sûr qu'il doit moissonner. Mitzvah l'iktzor lehav, il a le mitzvah pour le Homer de moissonner et d'amener de ce qu'il a moissonné l'ishma. Rashi a une autre petite version, mais ça revient au même. Il dit maïtama, il rajoute quelle est la raison. Katsir dumya de charish, le moissonnage ressemble au labourage. Ma charish bechol makom matzah charoshen mitzvah lachosh. De la même manière que le labourage, dans tout endroit. Quand on dit dans tout endroit, c'est même dans un cas où il y aurait, oui, une mitzvah de labourer pour planter du homer. Mais si c'est déjà labouré, eh bien, il n'y a pas une mitzvah de labourer. Avkatsir, de la même manière aussi, ce moissonnage, behachias, qui n'en parle, dans tel cas, chez matzah katsor et mitzvah liktok, s'il retrouvait que c'est déjà moissonné, il n'y a pas une mitzvah de le moissonner. Yatzak tira homer, ça exclut le moissonnage du homer, shafil ou matzah katsur, même s'il a trouvé que c'est déjà moissonné, mitzvah, c'est une mitzvah liktor de moissonner. Et il conclut donc Rashi, l'explication de Rav Avisakadatach mitzvah, si c'est ton à l'esprit de dire que c'est une mitzvah de katsir shel mitzvah, que malgré que c'est katsir shel mitzvah, c'est un moissonnage de mitzvah, on te dit il ne faut pas le faire, matzah katsur et no kotzer. Ah bon, vraiment? Dans le Homer, s'il a trouvé que c'est déjà moissonné, il ne va pas moissonner, mitzvah l'iktzor, c'est une mitzvah de moissonner. Mishnah, Aav golé al yidei aben, le père est exilé à cause du fait d'avoir tué son fils involontairement. Rashi, matnitin al yidei aben par le fils, imara gol libno beshogek s'il a tué son fils par inadvertance. Ve'aben golé al yidei aav, et le père il est exilé à cause du fait d'avoir tué son père involontairement. Après la Mishnah nous dit que hakol golin al yidei Israël, que tous sont exilés à cause du fait d'avoir tué un juif involontairement. Rashi, il faut faire le troisième Rashi de la Mishnah, non pas le deuxième, car c'est inversé, le troisième, il est avant le deuxième, si vous voulez le deuxième et après le troisième, il est au milieu, à Kol Golin,
Mais Faresh Bigmara, Rachenik de la Gemara, on expliquera l'Ituyimai. Qu'est-ce que ça vient inclure l'expression de Hakol Goli, que tous y vont en exil. Sûrement, on vient rajouter quelque chose. On verra ça dans la Gemara. Après, la Mishnah nous dit que Ve'Yisrael Golin al Yeden, que les Juifs sont exilés à cause du fait de les avoir tués involontairement. On verra de qui s'agit-il. Chutz Miger Toshav, à l'exception d'un résident étranger, c'est-à-dire d'un non-juif qui habite en Eretz Israël avec nous, le peuple juif, mais il fait les 7 lois noachides, que lui, Rashi, c'est le deuxième Rashi de Matnit, in Chutz Miger Toshav, she'en Israël Gole al Yado, que le juif qui l'a tué ne va pas aller en exil à cause de lui. Puis, la Mishnah conclut en nous disant que Veger Toshav Eino Gole El Alide Ger Toshav, qu'un résident étranger n'est exilé qu'à cause du fait d'avoir tué involontairement un autre résident étranger. Gemara, Aav Gole Alide Aben. Le père, il va en exil à cause du fait d'avoir tué son fils involontairement. Gemara demande un instant, Vea Amrat, pourtant tu as dit dans la page précédente, dans 8a, on a dit que Yatsa Aav Maken Beno. Le verset exclut de l'exil le père qui frappe son fils et le tue involontairement. Ici, on dit que le père va oui aller en exil s'il a tué son fils involontairement. La Gemara répond, des Gamir, la Mishnah parle du cas où il apprend déjà. Vu qu'il apprend déjà, le père n'avait pas le devoir de le frapper. La Gemara demande, ah bon, Vea Amrat, pourtant tu as dit que Afal Gav des Gamir, même si le fils, il étudie mitzvah kavit, c'est une mitzvah que le père il fait en le frappant occasionnellement. La Gemara répond, elle dit, Beshul Yad Nagre. Ici, la Mishnah parle d'un apprenti menuisier, c'est-à-dire que le père, il est en train d'apprendre à cet enfant, donc apprenti, la menuiserie, donc il est en train d'apprendre son métier, et il a frappé dans ce contexte-là. Alors là, le père doit aller en exil. La Gemara demande, même ça, c'est pas une bonne réponse. Shul Yad Nagre, Chayuta Ydelamde. Lorsque le père, il est en train de l'apprendre la menuiserie, Shulia, donc un apprenti on verra dans Rashi, de Nagé, donc de menuisier, Chayuta, c'est sa subsistance de l'âme qu'il est en train de lui apprendre, et donc il est en train de faire une mitzvah. Voyons Rashi, Shulia de Nagare, Belimud Charash Etim, dans l'apprentissage de couper du bois, la menuiserie. Chez Einomelam de Torah, il n'est pas en train de lui enseigner la Torah, elle a Umanut, il est en train de lui enseigner un métier. Et Rashi dit que le mot Shulia, il y a un certain mot en français, donc il veut dire apprenti. La Gemara a dit, mais un instant, même ça, c'est pas une bonne réponse de me dire qu'il est en train de frapper son fils quand il est en train de lui enseigner la menuiserie. Parce que. Et donc, c'est la raison pour laquelle le père va aller en exil. Parce que ça aussi, c'est une mitzvah de le faire. Parce que Chayutehu, il est en train de lui enseigner sa subsistance. Ve'avzo mitzvah la'av, ça aussi, c'est une mitzvah au père. Les lamdo de lui enseigner un métier. En effet, on apprend ça d'un verset dans le premier chapitre des Kiddushin. Dictive est écrit là-bas. Vois la vie avec une femme que tu as aimée. On voit ici dans ce verset qu'il y a une comparaison entre la vie, c'est quoi la vie ici, le umanut, le métier qui est la vie, à la femme. Quel rapport entre le métier et la femme? De la même manière que le père, il a le devoir de marier son fils avec une femme, qui est dictive comme il est écrit, Ukru livnechem nashim. Prenez des femmes pour vos fils. De la même manière, le père, il a le devoir de lui enseigner un métier. Donc, si le père, il a frappé alors qu'il est en train de lui enseigner un métier, ça aussi, c'est une mitzvah. Et donc, le père ne devrait pas aller en exil. La Gemara répond, des gamir umnatachriti, on parle d'un cas que le fils, il connaît déjà un autre métier qui lui suffit pour sa subsistance. Et maintenant, il est en train de lui enseigner un autre métier. Et il a frappé dans ce contexte-là. Alors, c'était plus une mitzvah, vu qu'il a déjà un métier. Et dans ces cas-là, on dit que le père va aller en exil s'il a tué son fils involontairement. Après, la Gemara analyse la deuxième partie de la Mishnah. Ben Gole Alidé Aav, le fils est exilé à cause du fait d'avoir tué son père involontairement. La Gemara demande une question, Urmini, il y a une contradiction dans la braïta suivante. La braïta, elle ramène le verset Maken Nefesh. Maken Nefesh, littéralement, celui qui porte un coup mortel à une personne. Rashi nous ramène le verset dans son intégralité. Maken Nefesh. Gabehorek Bishgaga, propos de celui qui tue par inadvertance. Ktiv est écrit, Lanus Shama Maken Nefesh Bishgaga, qui va s'enfuir là-bas, celui qui a frappé mortellement quelqu'un par inadvertance. Donc c'est là-bas dans ce contexte-là qu'il y a écrit Maken Nefesh, donc il a frappé mortellement quelqu'un. Alors ça, la Braïta nous dit, ce verset-là vient nous exclure Prat, ça exclut le Maké Aviva, celui qui frappe son père. Comment on voit ici que ça exclut celui qui frappe son père? Écrit Maken Nefesh, le père aussi c'est un Nefesh. Voyons Rashi. Rashi Prat le Maké Aviv, ça vient exclure
celui qui frappe son père, chez le Chiev Gal, la Torah, elle rend passible d'aller en exil dans les villes de refuge uniquement celui que son coup, il dépend de l'âme, que si cette personne elle a tué volontairement, à ce moment-là, il serait condamné. Alors, cette personne-là, lorsqu'il a tué involontairement, à ce moment-là, il va aller dans les villes de refuge. Mais si juste il lui aurait donné un coup sans le tuer, même volontairement, il ne serait pas parti dans les villes de refuge. Parce qu'il ne serait pas condamné à mort. Il devrait payer quelque chose, ou peut-être recevoir malcoute. Eh bien, cette personne-là, elle ne doit pas aller dans les villes de refuge. Chez le Chayavala, Velem Kenarago. On parle de quelqu'un que quand il est maqué, quand il a frappé, c'est Nefesh, il a tué mortellement. Et là, il est passible parce qu'il a tué. Yatsa, mais ça exclut. Maqué Aviv, celui qui frappe son père. Celui qui frappe son père, il est passible, il est condamné à mort uniquement pour l'avoir blessé, lui avoir fait couler du sang, s'il a fait ça volontairement. Mais non, Rachid nous dit que si on a l'esprit de la Gemara maintenant, de Memaet, le Migalout, que la Torah est en train d'exclure ici de l'exil ce fils qui a tué son père, à Philo Arago, même dans un cas où il a tué, comme ça on comprend ici. D'où la question d'Agmara, Urmini, c'est une question et une contradiction. Dans la Mishnah, on a dit que le fils qui a tué son père, il va en exil. Tandis que dans la Braïta, on dit Makenefesh, uniquement celui qui frappe un homme ordinaire et qu'il a tué, à ce moment-là, il va aller en exil. Mais c'est ce Maké Aviv qui frappe son père, qu'il n'y a pas besoin d'arriver à faire tuer son père pour être condamné. Alors cette personne-là, elle ne va pas aller en exil, comme ça on comprend de la Braïta. Donc contradiction. En deux mots, la Mishnah nous dit que un fils va en exil s'il a tué son père. La Braïta dit qu'un fils va pas en exil s'il a tué son père. Rav Kana répond à la contradiction. Il dit Lokasha, c'est pas une question. Rabbi Shimon, la Braïta, elle reflète la vie de Rabbi Shimon. Harabanan, tandis que la Mishnah, elle reflète la vie des sages. Voyons c'est quoi la vie de Rabbi Shimon, la vie des sages. Tout d'abord, avant de continuer, à savoir que la Torah, il y a 4 manières d'exécuter. Il y a Skrila, lapider, Sreifa, brûler, Hereg, tuer avec le saïf, avec le couteau, de l'expression qu'on va voir dans la suite, donc avec l'épée, et Chenek, qui est la strangulation. Maintenant, quelles sont les peines qui sont les plus dures à subir? Eh bien, il y a une machlok, il y a un désaccord entre Rabbi Shimon et les Chachamim, les sages. D'après Rabbi Shimon, le pire, la plus stricte, c'est laquelle? C'est Chenek, c'est la strangulation. Tandis que, d'après les sages, c'est Saïf, c'est le couteau, c'est l'épée. Maintenant, les Rabbi Shimon d'Amar Chenek Chamum Saïf, d'après Rabbi Shimon qui dit que la strangulation, elle est plus sévère que la décapitation, donc que tu es par l'épée. Ah, dans ces cas-là, je vais lire d'abord, après je vais expliquer. Shigat Saïf, un crime qui est puni de décapitation s'il a été commis involontairement, nitna le kapara, ça peut être expié. Par contre, shigat chenek, tandis qu'un crime qui est puni de strangulation, s'il a été fait de manière involontaire, jgaga, l'onita le kapara, ça ne peut pas être expié. C'est-à-dire, c'est simple. Il faut voir les choses quand ils sont faits volontairement. Quelle est la punition que la Torah elle donne, et après on va voir si cette personne elle peut être pardonnée lorsqu'il a fait sa bishgaga. D'après Rabbi Shimon, le chenek, la strangulation, c'est beaucoup plus grave. Tandis que saïf, décapitation, le couteau, l'épée, le hereg, ça c'est moins grave, c'est une punition qui est moins sévère. Donc, Rabbi Shimon va te dire, regarde, si quelqu'un l'a tué volontairement, quelle va être sa punition? Hereg, décapitation. Si quelqu'un l'a tué involontairement, la Torah elle dit, il va aller en exil. Donc si tu vois ici, volontairement et involontairement, celui qui a tué volontairement, il a une punition qui n'est pas si forte, c'est pas la strangulation, c'est seulement, entre guillemets seulement, la décapitation. Lui, il peut être pardonné en allant dans les villes de refuge. Mais si quelqu'un il a tué, et il a chenek, on doit l'étrangler, cette personne-là, s'il avait tué volontairement, on devrait l'étrangler. Cette personne-là, s'il a tué involontairement, il ne peut pas aller dans les villes de refuge. Vu que sa peine, lorsqu'il a fait ça volontairement, est très grave, eh bien, lorsqu'il a fait involontairement, on ne peut pas le pardonner non plus en allant des villes de refuge, ce n'est pas suffisant. Maintenant, en ce qui nous concerne, quelqu'un qui a tué son père, il a fait 2 choses. Premièrement, il a blessé son père, et après, il a tué son père. C'est-à-dire, par exemple, s'il a tué avec un couteau, avec le couteau, d'abord, il a blessé, et après, il a tué. Au moment où il a blessé son père, il a fait couper et couler du sang de son père, eh bien, il est passible de chenek, de strangulation. Après, quand il a tué, il est passible aussi de décapitation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui donner d'après Rabbi Shimon? On va lui donner la peine qui est la plus grave, la plus sévère, c'est
la strangulation. Donc, de quoi est passible celui qui a tué son père? Il est passible non pas de décapitation, mais de strangulation, s'il a fait ça volontairement. Maintenant, lorsqu'il a tué son père involontairement, alors, on met d'un côté, on dit, s'il avait tué volontairement, il serait passible de strangulation, ce qui est la mort la plus dure, la plus sévère. Maintenant, s'il a fait ça par inadvertance, il ne peut pas avoir l'exil, parce que l'exil est destiné uniquement pour celui que si il avait tué, il aurait été décapité s'il avait fait ça volontairement. Mais vu que maintenant il a fait ça à son père, et à son père, donc il est chayav chen à une strangulation, il ne peut pas avoir l'exil. Ça, c'est Rabbi Shimon. Donc la Braïta, elle reflète l'opinion de Rabbi Shimon. Makenefesh, aviv. Ça vient sûr, celui qui frappe son père. En effet, celui qui frappe son père, il ne pourra pas aller dans les villes de refuge. D'après Rabbi Shimon, voyons ce qu'on vient de dire dans le texte de Rashi. Le Rabban Shimon de Amar, d'après Rabban Shimon qui dit, où est-ce qu'il dit Sanhedrin ve Perek Dalet Mitot, dans le traité Sanhedrin, dans le chapitre donc, qui parle des 4 manières de tuer, et il dit il dit que la strangulation est plus sévère que la décapitation, ou le didé, d'après lui. À Oreg et Taviv, celui qui tue son père, Bechanek, il doit avoir la strangulation, Ditnan, car on a enseigné dans une Mishnah, Mishneh Chayev Bet Mitot, celui qui est passible de 2 morts. Il a fait 2 choses pour lesquelles il est passible pour chacune de ces choses-là, une mort qui est différente. Eh bien, Beddin Nidon Bachamura, Mishneh Chayev Bet Mitot Beddin, ce qui est donc passible de 2 morts du tribunal, Nidon Bachamura, il va être jugé dans la plus stricte, dans la plus sévère. Maintenant, Oreg Aviv, celui qui tue son père, Chayev Shte Mitot, il est passible de 2 morts. Shaos et Chabura Be'aviv, parce que le fait d'avoir fait donc une blessure chez son père, Minanechna qui même, il fait partie donc de ceux qui doivent être étranglés. Vamak et Nefesh, et ceux qui frappent une, ceux qui tuent, le fait de tuer Minaneragin, il est décapité. Vekal, ici, il y a Chaburat Aviv Uretzicha, il y a aussi bien la blessure qu'il a fait à son père, et aussi la mort qu'il a fait. Par rapport à Chaburat Aviv, par rapport à ce qu'il a fait sur la blessure, pour ça il a chenek, la strangulation. Pour le fait qu'il a tué, il y a la décapitation. Maintenant, laquelle on va lui donner? Le Rabbi Shimon d'Amachen et Kramor. D'après Rabbi Shimon qui dit que la strangulation est plus stricte. Imayazem Mezid, si cette personne-là donc, serait volontaire, Ayabechenek, il aurait été donc étranglé. Et maintenant qu'il est par inadvertance, Lonit Nashigato le Kapara, le fait qu'il a tué par inadvertance son père, il ne veut pas avoir de Kapara, de pardon, Begalout en allant en exil dans la ville de refuge. Parce que Imnat na Torah Kapara le Shigat Saif. Si la Torah, elle a donné une kapara, donc un pardon, pour quelqu'un qui a commis un crime de décapitation, mais qu'il a fait ça de manière involontaire, donc il ne doit pas avoir cette décapitation. Ah, pardon, s'il a fait de manière décapitation, donc quelque chose, s'il a tué, il est passé de décapitation, il peut aller en exil. Ça oui, parce que chez Ikala, parce que c'est léger, c'est pas si sévère, mais le Nit na kapara, le Nat na kapara, le Shigat Khalet, la Torah n'a pas donné de kapara de pardon pour celui qui a tué par inadvertance, que dans un cas, s'il avait fait ça volontairement, il devrait y avoir une strangulation. Donc cette personne-là, elle ne va pas en exil s'il a tué son père. Ça, c'est d'après l'opinion de Rabbi Shimon. Continuons sur le texte de la Gemara. Le Rabbanan de Amre Saïf Chamou Mechanek. Par contre, d'après les sages qui disent que la peine de décapitation est plus sévère que la strangulation, dans ces cas-là, Horeg Aviv Beshogeg Shigat Saïf, ou celui qui tue son père par inadvertance, c'est commettre de façon involontaire un crime puni de décapitation. Shigat Saif n'est le kapara. Ils vont dire, c'est vrai que cette personne-là, elle a bête mitat bedin, 2 morts du tribunal. Une qui est rien avec la strangulation parce qu'il a blessé son père. Deuxièmement, parce qu'il a tué son père, il doit avoir le saif, il doit être décapité. Mais d'après eux, décapité, c'est la chose qui est plus grave et plus sévère. Alors, si la Torah, elle donne donc une kapara pour celui que s'il avait fait volontairement, il aurait été décapité, et maintenant qu'il a fait ça involontairement, il peut aller en exil dans les villes de refuge. Alors, à plus forte raison, pour celui qui a fait chenek, celui qui a transgressé quelque chose dans lequel il est passif de strangulation, c'est sûr qu'il peut aller dans les villes de refuge. Donc cette personne-là qui a chenek et saïf, de toute façon, il pourra aller dans les villes de refuge. On n'a pas besoin d'arriver au Kalvachom que je viens de faire maintenant. Rashi ou le Rabbanan de Amre, saïf, chamo, mechanek, oregav, shigat saïf, ou share, il ou mezidaya, s'il avait été fait ça, mezidaya, nidon bachamura, on l'aurait jugé donc avec la plus sévère. C'est quoi chez saïf? C'est l'épée, la décapitation, le shigat saïf. Nita kapara begalut, shigat saïf. Quand quelqu'un, il a tué involontairement, s'il avait tué volontairement, il avait été décapité, et maintenant c'est involontairement, eh bien il peut avoir
la galoute est pardonnée. Bien, ça c'est la manière que Rav Kana répond la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah c'est l'opinion de Rabbanan et la Braïta c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Donc la Mishnah qui est l'opinion de Rabbanan nous dit qu'en effet cette personne qui a tué son père va en exil, et la Braïta qui est l'opinion de Rabbi Shimon nous dit que celui qui a tué son père ne va pas aller en exil. Rav Amar, Rav lui donne une autre réponse. Il dit non, tout c'est l'opinion de Rabbanan, et c'est pas ça la différence entre la Mishnah et la Braïta. La différence elle est qu'on ne parle pas tout simplement du même cas. Ici, la Braïta, elle parle de quelqu'un qui a fait une blessure à son père de manière involontaire. Quand on dit maken nefesh, celui qui porte un coup à son père, j'ai traduit tout à l'heure qui a un coup mortel sur une personne, et après on a dit que prat le makeav, ça vient exclure celui qui frappe son père. Ça ne veut pas ici exclure celui qui frappe son père un coup mortel. Ça vient exclure celui qui a frappé son père, qui a fait une chaboura. Donc, Dafka, le Maken Nefesh, celui qui a tué mortellement, alors à ce moment-là, lui, il va aller en exil. Mais celui qui a uniquement blessé son père de manière involontaire, lui, on nous dit, lui, il ne va pas en exil. C'est quoi le chidouche? Sal kadata chamina, ça aurait pu te monter à l'esprit, Kevan de memezil bakrat là-haut, que s'il avait fait cette blessure à son père volontairement, on l'aurait mis à mort. Alors, s'il a fait ça de manière involontaire, il va aller en exil. Car Mashmalan, justement, le verset vient te dire que Makenef, c'est uniquement s'il a tué mortellement, non pas s'il a blessé. Rashi, Rava, Maravaïdi, Braïta Nami Rabanan, Braïta aussi c'est l'opinion de Rabanan. Ve'aoreg aviv, Nami Gole, celui qui tue son père, bien sûr qu'il va en exil. De Shigat Saïfou, parce que il a fait ça volontairement, que s'il avait ça il a fait ça involontairement, s'il avait fait ça volontairement, il avait été décapité. Et si c'est une shigaga, alors à ce moment-là, il va aller en exil. C'est ça que la Braïta, elle dit, c'est excuse celui qui frappe son père. Lave les hogo kamamit. On ne parle pas de celui qui a tué son père. Elle avait os et bochaboura beshog. On parle de celui qui a fait une chaboura, donc il a blessé beshog par inadvertance. Donc c'est seulement, comme Rashi nous a dit dans le troisième grand livre, Kassal Kadat, ce qui monte à l'esprit, que ici, la Braïta, elle veut nous dire qu'il ne va pas aller en galoute s'il a tué son père. Mais finalement, d'après la réponse de Rav, bien sûr que s'il a tué son père, il va aller en exil. Et la Braïta, de quoi elle parle? Elle parle d'un cas qui n'a pas tué son père. Il a fait une blessure à son père. Qu'on nous dit, malgré le fait que s'il avait fait ça volontairement, et il aurait été mis à mort par strangulation, il aurait été mis à mort, et on aurait pu penser que s'il a fait ça par inadvertance, il va aller en exil. Dans la vie de refuge, on dit non, il ne va pas y aller. Après, on avait dit dans la Mishnah que Hakol Golin Alidei Israël, que tout le monde va en exil à cause du fait d'avoir tué involontairement un juif, etc. La Gemara demande Hakol Golin Alidei Israël, like Tuyemai, qu'est-ce que ça vient rajouter le Hakol? Donc, ça ne peut pas inclure tous les peuples, parce que les non-juifs, ils ne sont pas soumis à l'exil dans les villes de refuge. Alors, de quoi on parle ici? Alors, la Gemara répond, là, ça vient inclure un esclave cananéen, donc c'est un esclave goy que le juif il a acheté et que une fois qu'il a fait la circoncision, il s'est immergé, il a le devoir de faire tous les commandements positifs qui dépendent du temps et de ne pas transgresser tous les commandements négatifs, en deux mots, tous les mitzvot que une femme doit faire. Et de même avec Kouti, donc c'est les QT1, c'est que Sancheriv, il a amené donc de la ville, de l'endroit qui s'appelle Kouta. Il les a amenés à Shomron, ce qu'on appelle les Samaritains aujourd'hui. Donc, ce Kouti-là, donc c'est des gens donc, de base, ils sont convertis, mais ils ne sont jamais bien comportés, ça n'a jamais été clair, clean, leur situation. Eh bien, on dit que Eved et Kouti, que si, là, ça vient qu'eux aussi, ils sont exilés pour un meurtre qui est involontaire. Et la Gemara dit qu'en effet, Tanina Leha, on a enseigné ça dans une Mishnah. Tanu Rabban, ça, j'ai enseigné dans une braïta. Donc, le Eved Vekuti Golev Lokal d'Israël. Un esclave et un QT1 sont exilés et il reçoit aussi Malkout, les 39 coups de bastonnade à cause de ce qu'il a fait à un juif. Donc, c'est un Eved, c'est un serviteur ou un Kouti, ils ont fait quelque chose à un juif. Eh bien, donc, s'ils l'ont tué, ils vont aller en exil et des fois, s'ils ont fait quelque chose, ils peuvent aller aussi en Malkout, ils peuvent recevoir Malkout 39 coups de bastonnade. De même, Israël Golev Lokal d'Ekuti Eved, qu'un juif aussi, il est exilé, il reçoit 39 coups de bastonnade à cause de ce qu'il a fait un QT1 ou un esclave. Alors, la Gemara dit, ça va bien, ça se comprend. Ce que la Braïta elle dit, lorsqu'un esclave et un QT1 il est exilé à cause de ce qu'il a fait un Israélite, un juif, ou bien il reçoit la flagellation, il reçoit 39 coups de bastonnade. Bon, ça se comprend, comment ça? Golé, quand est-ce qu'il est exilé? Décathlé. Si un serviteur ou un QT1, il a tué un juif.
Veloke, quand est-ce qu'il reçoit Malkout? De là, tu es dans un cas où il a maudit, comme Rashi nous dit, Loke, quand est-ce qu'il reçoit Malkout? De là, s'il a maudit. Vamrina Bishouat, on dit dans le traité Shuot, Amekal la travers, ceux qui maudit son ami, over blotas, il transgresse un commandement négatif. Ve atia bema atzad, on apprend ça d'une certaine manière, Be'amekal el dayan de Nasir Cheresh, celui qui maudit un juge, un chef du peuple juif et un sourd. En tous les cas, c'est interdit de maudire un juif. Celui qui maudit le juif, bien que c'est quelque chose qu'il fait seulement verbalement et non pas dans l'action, ça fait partie des exceptions qui reçoit mal, qui reçoit les 39 coups de bastonnade. Donc on comprend en tous les cas comment un serviteur ou un kout, il va aller en exil par un juif ou bien il va recevoir malkout. Elle a Israël, Golev local d'écouter. Par contre, ce qui a écrit que le juif, il va aller en exil et qu'il va recevoir les 30 coups de bastonnade par le kouti, par le QT1, il y a quelque chose qui ne va pas. Bishtama Gole, je comprends bien ce qui a écrit, qu'il va aller en exil. Ok, des katle, dans le cas où le juif, il a tué le kouti, il va aller en exil. Elle a l'okre, mais par contre, en ce qui concerne donc la flagellation, pourquoi Amaï? Pourquoi il va devoir recevoir malkout à cause du kouti? Qu'est-ce qu'il peut déjà faire? Tu vas me dire quoi? De la tienne, ça, tu vas me dire parce que le juif, il a maudit le kouti, mais non, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux dire que c'est pas grave, en tout cas, il ne reçoit pas 30 coups de bastonnade, parce qu'il y a écrit, Venasi be'am chalotor, il y a écrit un prince parmi ton peuple, tu vas pas maudire Be'osema se amcha, lorsque le prince, le chef, il agit en accord avec la conduite de ton peuple. Donc c'est-à-dire qu'il fait les Torah mitzvot, mais vu que les koutim, eux, ils ne se comportent pas selon la Torah mitzvot, eh bien si quelqu'un les a maudits, eh bien il n'est pas passible de malkout. Alors comment c'est possible qu'un Israël, il va recevoir malkout, il va recevoir donc les 30 coups de bastonnade par un kouti? Golé, on peut comprendre s'il a tué le kouti, mais en ce qui concerne malkout, 39 coups de bastonnade, c'est uniquement s'il a maudit quelqu'un qui fait Torah mitzvot et non pas un kouti. Mara répond, voilà, Mara Vachaba Yaakov, il a dit, Kigon. On parle d'un cas chez Eid Bov Uza, dans le cas où le juif, il a témoigné que le kouti a fait telle et telle chose et en conséquence, il doit recevoir les 39 coups de bastonnade. Et finalement, il s'avère que le juif, il a fait un témoignage qui a été Huzam, donc qui a été remis en question. On lui a dit, mais comment tu peux témoigner ça alors que tu étais à un autre endroit au moment où tu es en train de dire que la chose s'est passée? Et que dans ces cas-là, donc le juif, il est devenu Huzam, et la règle est qu'il va citer le Kashazam, là, c'est là qu'il va faire au juif ce qu'il a voulu faire au kouti. Et donc, ça, voilà la situation dans laquelle le juif, il reçoit malkout. À cause du kouti, il a témoigné que le kouti doit recevoir malkout. Eh bien, il s'avère que c'était un faux témoin, le juif. Eh bien, il va recevoir malkout. La Gemara dit, il y a un petit problème à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ça marche bien pour le kouti. Mais dans la Mishnah, on parle de kouti ve'eved. Dans le Braïta qu'on a ramené, on parle de kouti eved. Il y a aussi le serviteur là-bas. Mais donc, d'après ce que tu dis, de kavat et gabe eved, ça devrait être la même chose aussi pour le serviteur. Chez Eid Bovuzan, ça va marcher aussi dans l'autre sens. Que la même manière que tu dis que si le juif, il a témoigné sur le kouti, c'est-à-dire si le kouti il a témoigné sur le juif, pas seulement sur le kouti, aussi si le serviteur, il a témoigné, le serviteur canadien, il a témoigné sur le juif et il a été Huzam, on a montré que son témoignage il est faux, qu'à ce moment-là, le Eved, le serviteur, il va recevoir les 39 coups de bastonnade. Mais on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Eved barré de tout. Est-ce que l'esclave, il peut témoigner? Il n'a pas le droit de témoigner? D'abord, Rashi, j'aurais dû dire avant chez donc dans le cas où le juif, il a témoigné que le kouti, il doit recevoir les 39 coups de bastonnade. En tous les cas, ça ne marche pas, il y a un problème, parce que dans ce cas-là, on devrait dire aussi que le serviteur, il a témoigné, alors que le serviteur ne veut pas témoigner. Ça marche dans les deux sens. De la même manière que tu dis que le juif, il a témoigné, et on a été mésim, on a montré que c'était un faux témoin. De la même manière aussi, tu dois dire que le serviteur, il a témoigné, on a montré que c'était un faux témoignage. Alors que, en vérité, c'est pas possible de dire ça, parce que le serviteur, il ne peut même pas aller témoigner. Et là, Maravacha Brede Ravika, plutôt Ravacha, le fils de Ravika, il a dit, Hachama est-ce qu'il ici de quoi on parle, dans un cas où un juif, il a frappé d'un coup chez Mbasha Puta, il a frappé un coup dans lequel il n'y a pas la valeur d'une puta, c'est-à-dire, il y a, oui, Rashi, Shem Basha Puta, Daftet Amouda, Lef 9a, la colonne de droite, Rashi, Shem Basha Puta, Shim Yeshbat Tashlum Puta. Si quelqu'un frappe un autre, et il a blessé, et il y a de quoi rembourser une puta, donc une petite pièce, mais Shalem doit rembourser ve'inoloke, il ne peut pas recevoir aussi malkout 39 coups de bastonnade, c'est-à-dire bien qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Dans tous les interdits que quelqu'un il fait dans la Torah, il reçoit malkout s'il a fait un interdit. Ici aussi, après, on devrait dire il va recevoir les 39 coups de bastonnade. Non, si il est Meshalem, s'il doit rembourser quelque chose, eh bien il ne va pas recevoir les 39 coups de bastonnade. Et il y a le final de Ktuvot Belunarot, on déduit ça dans le traité Ktuvot, dans le chapitre Elunarot. Mais Feuj Rivta Torah, il y a écrit que clairement la Torah, elle a inclus, elle a rajouté Chovel Bachavero, celui qui endommage son ami, les Tashlumin, pour rembourser. C'est-à-dire, on ne peut pas lui donner les deux punitions en même temps. C'est ou bien il reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade, ou bien il doit rembourser. Clairement, la Torah a dit
qu'il doit rembourser quelque chose s'il a frappé l'autre. Donc c'est vrai qu'il a transgressé un commandement négatif. La Torah elle dit, c'est pas les 30 coups de bastonnade qu'il va recevoir, c'est un remboursement. Mais attention, c'est uniquement s'il y a de quoi rembourser, s'il a donné un coup qui est assez fort pour qu'il a de quoi donner un shaveputa, un bas shaveputa. Mais s'il n'y a pas la valeur d'une puta à rembourser, l'ok. Dans ces cas-là, en donnant ce coup-là, il va recevoir 39 coups de bastonnade. Pourquoi chez Avar? Parce qu'il a transgressé l'interdit de frapper. Quel interdit? À l'autosif. La Torah, tu ne vas pas rajouter peine Yosif, de peur que tu vas rajouter. On parle de quelqu'un qui reçoit le 39 coups de bastonnade, justement là-bas, dans un autre contexte. Et on dit, tu n'as pas le droit de lui rajouter un coup, d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de frapper un juif tout court, parce que tu donnes un coup comme ça, tu lui as rajouté un coup. En tous les cas, donc ici, on parle que justement, il a donné un coup, le juif, il a donné un coup au kouti, au serviteur, donc un coup qui ne vaut pas shaveputa. Donc dans ces cas-là, il doit recevoir mal ou 39 coups de bastonnade, et ça marche aussi dans l'autre sens. Si le serviteur ou le coûte, il a donné un coup au juif qui va pas chaver puta, la valeur d'une puta qui va recevoir les 39 coups de bastonnade. Maintenant, la Gemara rajoute un petit détail, et on ne va pas relier, faire un parallèle entre les lois concernant les coups aux lois de la malédiction. On ne va pas dire de la même manière que s'il a maudit, quand est-ce qu'il maudit? S'il a maudit uniquement quelqu'un qui est osema, c'est amra, quelqu'un qui il se comporte comme un juif, à ce moment-là, il va recevoir malkout. Alors on aurait dit la même chose aussi. Si il a frappé quelqu'un, uniquement quelqu'un qui se comporte comme un juif, à ce moment-là, il va recevoir malkout. S'il ne se comporte pas comme un juif, il ne va pas recevoir malkout. On ne dit pas ça, on dit ça uniquement pour les calottes, pour la malédiction. En effet, Rashi nous dit que c'est un désaccord, c'est pas une évidence. C'est pour ça qu'on précise donc ce petit détail-là. Rashi, le makshin, un kalek là, l'homme, on ne va pas dire Shem, Shem de local, killato. De la même manière que s'il a maudit un QT1, il ne reçoit pas malkout, dictif, be'amcha, parce qu'il y a ceux qui se comportent comme un juif. Car le Ilkalakat, de la même manière, il ne va pas recevoir malkout s'il va frapper ce QT1. Non, on ne dit pas comme ça. Et Rashi dit que c'est un chidouche, parce qu'au Pluktaï Besaned, c'est un désaccord entre les Saned, on dit Ikatemakish. Il y a certains qui disent oui, c'est la même chose. De la même manière que si tu as maudit un QT1, tu ne vas pas recevoir malkout. De la même manière aussi, si tu l'as frappé, tu vas recevoir malkout. Veika de l'Omakish, il y en a qui ne font pas le Hekesh. Justement ici, on nous dit, quand on ne fait pas ce Hekesh, on ne fait pas cette comparaison. Conclure avec une halakha, en effet, ceux qui frappent son père, qui fait une blessure, donc lequel coule le sang, il est chayev mita, donc il est passible de mort. Donc l'importance évidemment de faire attention, sans pas frapper ses parents, mais de les respecter. De là, donc vient un mot de chassidout. Donc l'idée de respecter ses parents, parce que les parents, ils ont une bria chofshit, ils ont le libre arbitre. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il faut respecter le soleil, la lune, les étoiles, les astres, etc. Parce qu'eux, ils nous amènent des choses, de la même manière que les parents, ils nous ont amenés au monde, etc. Non, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont le libre arbitre. Les parents auraient pu nous amener au monde, et pas. Ils ont décidé de nous amener au monde. Eh bien, il y a un devoir de les respecter. Ils ont décidé d'être associés avec Akadosh Baruch Hu pour nous amener dans ce monde. Une excellente journée. Mashiach now.